Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission, même si nous sommes dans la période des fêtes. Eh bien, le rendez-vous du mercredi se tient. Nous sommes en direct depuis le réseau câblé des Avanchais. Et si vous avez envie de revoir cette émission ou de la découvrir, mais si vous êtes connecté en dehors des Avanchais, eh bien, nos images sont diffusées le jeudi en fin de journée sur le réseau UPC ainsi que sur le réseau Naxou. Et puis, si vous voulez nous regarder via Internet, n'oubliez pas, nous avons une page Facebook ainsi qu'une page YouTube dont l'intitulé est Canal 29, Avanchais, Vernier, et vous pouvez ainsi revoir les émissions, mais nos reportages également, quand vous le désirez. Comme nous sommes évidemment entre le Noël et Nouvel An, période de fête oblige, il y a assez peu d'activités. Toutefois, quelques informations qu'il est bon de rappeler pour ceux qui suivent les activités de l'association des repas à 5 francs. Le premier rendez-vous qui vous sera proposé pour 2019, ce sera le mercredi 9 janvier. Et au menu, vous aurez en entrée un velouté au cresson, une tagliatelle au saumon et en dessert un flan à l'orange. On vous rappelle qu'il est préférable de vous inscrire pour ces repas et le numéro d'appel est le 076 630 33 71. On insiste également sur le fait que l'association recherche des bénévoles pour donner un coup de main le mercredi en cuisine pour la préparation des repas. Alors si vous êtes intéressé, eh bien sachez que le temps que vous devriez dédier, c'est chaque mercredi entre 9 h et 14 h. Si cela vous intéresse, vous pouvez utiliser le même numéro de téléphone que celui que nous vous avons donné pour les réservations, mais on va quand même le répéter, à savoir le 076 630 33 71. Voilà donc pour les repas à 5 francs. Et puisque nous sommes justement sur une période dite de congé, attention, si vous avez l'intention de bénéficier de la piscine du Lignon ou si vous êtes intéressé à aller pratiquer le patin avec la patinoire synthétique qui, elle, est également installée vers la piscine du Lignon, sachez que le lundi 31 ainsi que le mardi 1er janvier, la piscine et la patinoire synthétique ne seront pas ouvertes. Et pour ceux qui fréquentent les bibliothèques, là aussi, la réouverture de celle-ci se fera selon l'horaire habituel à partir du lundi 7 janvier. Et puis, en ayant bientôt en vue non seulement le changement d'année, mais ça veut dire aussi attaquer un nouveau mois, vous connaissez le rendez-vous citoyen, c'est l'occasion pour tous les résidents de notre commune de pouvoir rencontrer le premier magistrat de la ville de Vernier sans rendez-vous. Alors la date que vous devez retenir pour ce premier rendez-vous citoyen de l'année 2019, ce sera pour le samedi 12 janvier. Le rendez-vous peut se faire entre 9 h jusqu'à 12 h. L'occasion donc pour vous de venir poser vos questions à la mairie. Et si vous deviez sauter le rendez-vous du mois de janvier, eh bien nous connaissons déjà la date pour le mois de février, puisque celle-ci a été fixée au samedi 2 février. Voilà les quelques informations qui étaient en notre possession. Je le reconnais, c'est bien maigre, mais c'est aussi une période où chacun se repose un petit peu et profite de son temps libre. Nous allons donc terminer cette émission en vous présentant nos meilleurs vœux pour l'année à venir. Toute l'équipe qui permet de réaliser ces émissions de semaine en semaine ainsi que les reportages espère que vous serez au rendez-vous en 2019 pour continuer à supporter notre activité et aussi mieux connaître la commune sur laquelle vous résidez. Restez encore en notre compagnie puisque c'est une émission un petit peu particulière. Nous allons vous proposer de retrouver quelques images d'éléments importants pour la cité des Avanchais puisque cette année il y a eu passablement de nouveautés au sein de la cité. Vous savez qu'il y a un terrain de pétanque qui a été inauguré. Les jardins de l'amitié ont repris leurs activités. Un chemin piétonnier a été mis en place à la rue du Grand Bay pour faciliter l'accès à certaines entrées. Toutes ces images et tous ces projets qui ont été issus dans le cadre du contrat de quartier, nous vous proposons d'en redécouvrir quelques aspects en notre compagnie. Excellente fin de soirée et très belle fête de fin d'année. Soit une petite je sais pas, mais parce qu'effectivement un candélabre. Voilà, mais comme j'ai vu hier soir quand je suis rentré, ouais. j'ai profité, je me dis mais c'est nuit. Alors
Vous savez que quand il y a eu tout le projet des candélabres, il y a toute une commission qui avait été... je pense que vous n'en aviez pas... Oui, moi j'avais fait le tour. Voilà. Et donc voilà, après ça a été décidé... Oui, parce que bon, ça c'est venu après coup. Oui. On ne peut pas proposer le problème, je sais pas. Alors, habitants de Vergniaud, c'est avec plaisir que nous vous informons que depuis quelques semaines, la cité des Avanchets a 2 chemins de plus, auxquels on n'a pas encore donné de nom. Peut-être pourrions-nous les appeler Sentier des Marronniers ou l'allée des Marronniers. Ces 2 chemins avaient déjà été tracés dans la pelouse du Grand Bay comme raccourci pour aller à divers endroits de la cité. Et le gazon petit à petit piétiné avait été remplacé par de la boue que l'on retrouvait aux semelles des chaussures, dans les entrées des immeubles, les ascenseurs et même les appartements. Devant ce navrant paysage, un habitant du Grand Bay, M. Jean Pélaton, a eu l'idée de mettre en matière dure sur la boue et avec l'aide de Cogérim, des jardiniers et leurs chefs, et celle du contrat de quartier, suivez mon regard, des dallettes en pierre ont été installées sur les sentiers boueux et, à présent, la propreté a refait surface à la satisfaction des habitants du quartier. Voilà un bel exemple de collaboration où, avec une idée, du savoir-faire et du vouloir-faire, la réalisation d'un projet devient utile et bénéfique pour toute la communauté. Collaborons, il en restera toujours quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Allez, on va taper les galettes là. La gare. On va tout préparer. Ouais. Alors, Attends. servez-vous. Merci. Ils sont bons, hein. Madame, Ah bah oui. Monsieur Fatine, Merci bien. Madame, Merci beaucoup. Merci, Corinne, c'est gentil, Monsieur Edouard. Cavalli. Est-ce que tu connais le pluriel de un petit beurre? Non, c'est des touillous. Un petit beurre, des touillous. C'est chou. Alors, nous sommes aujourd'hui aux Avanchets et on inaugure les jardins. C'est quelque part la version 2.0, c'est le vocabulaire que l'on utilise actuellement. En fait, quand on dit un projet abouti, aujourd'hui c'est la réalité, mais c'est un projet qui a commencé il y a bon nombre de mois maintenant, mais du fait de la rénovation des passerelles de la cité, c'est vrai que tout d'un coup il a fallu tout arrêter puis recommencer. Alors aujourd'hui, mesdames, quel est votre sentiment de se dire « Ah mon Dieu, par toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés, enfin la chose est réelle et on a la main dessus ». Alors on est surtout, en tout cas pour ma part, très heureuse parce que c'est magnifique. On voit le nombre de personnes qui sont présents, on voit tout ce qui pousse dans les bacs, c'est propre, c'est beau et c'est exactement ce qu'on avait imaginé au départ. Donc on est plus que satisfaite en tout cas pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à déposer ce projet auprès du contrat de quartier des Avanchets? C'était une envie personnelle, c'est-à-dire la main verte, on aime bien jardiner, ou les retours des résidents de la cité qui avaient déjà fait part d'un manque d'espace où il serait éventuellement possible de pouvoir planter et puis d'avoir, je dirais, un espèce de petit jardin à soi? Alors c'était une idée parce que moi j'avais vu ça ailleurs, donc je me suis dit mais pourquoi pas aux Avanchets. Au-delà d'un espace de verdure, c'est d'abord je pense un moyen de mettre les gens en contact les uns avec les autres, intergénérationnel, enfin on peut vraiment tout mélanger, nationalité, âge, on n'a pas besoin d'avoir la main verte, moi je ne l'ai pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai pas de bac hein, d'ailleurs. Mais c'était plus je pense un support pour la population, pour pouvoir se retrouver à un endroit autour d'une thématique qui sont les jardins. Et puis, y a beaucoup de projets avec les enfants, avec les familles. Voilà, mais Oui, alors ils ont répondu vraiment présent parce qu'ils auraient pu être découragés parce qu'on a dû les démanteler, comme vous l'avez dit.
Mais non, ils sont revenus, bien des premiers jardiniers sont revenus, plus des nouveaux. Et là, on a une belle solidarité dans 2 samedis où il y a vraiment eu, les gens, ils sont venus, ils ont rempli les bacs de tout le monde. C'est ce qu'on voulait, une cohésion entre tous, un partage. Maintenant, on se croise, on se reconnaît, on parle de ses plantes. On est vraiment... Moi, je suis tout à fait épanouie dans cette cité. Ça me plaît tellement. Moi non plus, j'ai pas de bac. C'était vraiment pour faire le lien entre les personnes. Alors partons du principe que le bouche à oreille va fonctionner, donc les gens vont découvrir cette activité petit à petit, mais on peut peut-être leur donner quelques clés. Les questions qu'on se pose, c'est « Ah, mais comment fait-on partie des gens qui ont un espace, à qui s'adresser, comment procéder ?» Finalement, on a toujours le bon moyen de se faire de la publicité soi-même, profitons-en. Exactement. Alors déjà par le billet d'Actu Vernier, oui. Il faut lire un petit peu les informations d'Actu Vernier, les affiches. Par exemple, où on a annoncé aujourd'hui l'inauguration, il y a le site internet où on peut s'inscrire, il y aura une liste d'attente et puis je pense qu'Anna et moi, on peut vous dire que d'ores et déjà, il y aura des prochains bacs l'année prochaine. Voilà, alors c'était justement la question, ça veut dire qu'ici, la superficie, pour l'instant, on n'en exploite qu'une partie, il y a la possibilité de pouvoir agrandir et donc d'accueillir plus de personnes. Bien sûr, le but, c'était d'abord d'essayer pour voir si les gens étaient preneurs ou pas, parce que on ne pouvait pas se lancer dans quelque chose d'une grande envergure si après on se retrouve avec des bacs vides. Mais bon, on se rend compte que voilà, qu'il y a une liste d'attente, donc pourquoi pas continuer. On a encore la place, je pense, pour mettre quelques bacs et puis de faire des gens heureux en fait. Alors le côté humoristique, avant de se quitter, vous avez commandé la météo pour aujourd'hui et pour l'été qui vient? Parce que éventuellement ça m'intéresserait pour la suite. Mais bien évidemment, on a eu un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de chaleur, tout ce qu'il faut. Et pour l'inauguration, le soleil. C'était tout programmé. On va rester en contact, ça m'intéresse. Merci mesdames. Merci à vous. Merci à vous monsieur. Bienvenue à tout le monde. S'il vous plaît. Je m'appelle Alexandre Maigreau, je suis délégué au contrat quartier de la ville de Vernier. Je suis un employé de la ville de Vernier. Je suis là aujourd'hui, j'ai l'honneur d'introduire cette célébration. Donc je suis là, entre autres, pour excuser les autorités municipales qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui, mais qui sont de tout cœur avec vous, parce que ceci est un beau projet fait par les habitants, pour les habitants, et nous sommes très fiers d'avoir pu y participer avec les contrats quartiers. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais il y a plein de personnes qui se sont donné de la peine pour que ce soit possible. Et franchement, j'aimerais les remercier. Nous aimerions les remercier de tout notre cœur. Tous les gens qui ont participé, je pense à Xavier, à Véronique, je pense bien sûr à Monsieur et Madame Ebicher, mais il y en a plein d'autres aussi. Et nous sommes très fiers de pouvoir voir que ce genre de choses peut se réaliser. Et je remercie toutes les personnes qui y participent d'une manière ou d'une autre. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Mancini, qui est coordinateur des contrats de quartier, qui va pouvoir vous parler un peu plus de ce qui se passe. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, habitants des Avanchés, bienvenue à l'inauguration. C'est inauguré un jardin. C'est vraiment apporter de la beauté. Et en 2017, la ville de Genève commémorait le bicentenaire de la création du jardin botanique par Augustin Pyramus de Candolle. Mais en 2017 aussi, aux Avanchés, ici et là, la création des jardins urbains a été mise en place et les jardins utilisés par les habitants. Mais le 24 août 2017, 2 habitantes des Avanchés, Madame Corinne Ebicher et Madame Roch, présentaient au contrat de quartier un nouveau projet pour l'élaboration et la mise en place des jardins urbains dans les Avanchés, selon une nouvelle formule, ceux installés en 2017 ayant été démentis. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses améliorations ont été apportées, tant par la disposition des bacs que dans leur localisation dans la surface à disposition. Et l'activité des jardins est déjà en pleine effervescence. Fleurs, légumes embellissent l'espace et la récolte sera certainement très appréciée. Tout ceci est le fruit de la collaboration entre les habitants, Cogérim et ses jardiniers, le contrat de quartier des Avanchés, les initiatrices du projet et les aides qu'elles ont reçues pour que tout se passe le mieux du monde.
Que tous et toutes soient très sincèrement remerciés pour leur aide et soutien. Et pour conclure avec une fleur, on dit parfois que le silence qui suit une œuvre de Mozart, c'est encore Mozart. Eh bien, pour ce qui concerne les jardins, disons que le silence qui suit une séance de jardinage, c'est encore le jardinage. Mais ce silence, il est dans nos cœurs qu'il se tient. Et c'est mon amie la Rose qui me l'a dit ce matin. Le sécateur. Alors, vous allez faire ça. Alors, nous allons officiellement inaugurer, puisque il faut bien vous céder le passage. Je crois que c'est là. Caché, pa 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 la pa. Caché dans la cité des Avanchelles. C'est une idée de Vernier, de jardiner entre voisins, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça crée des liens. On se sent bien, si bien. Alors, on rencontre tout plein de voisins. On les trouve très sympathiques, c'est fantastique, c'est féerique, ces petits carrés. Ces petits carrés de l'amitié, c'est bien trouvé, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, vu que c'est déjà l'apocalypse, il faut se dépêcher d'aimer, de jardiner, de s'émerveiller. Ici dans le canton, ici dans le canton, ça fleure bon, ma petite Suisse, mon petit délice montagneux. Bravo. J'en ai pas depuis longtemps. Donc c'est bien parce que ça cultive la vie. Génial. Bravo. Voilà, alors, maintenant vous... Mesdames, Messieurs, au nom du contrat de quartier et des habitants des Avanchais, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'être présents pour inaugurer le terrain de pétanque des Avanchais. Merci également aux différents collaborateurs du quartier, professionnels et associations, ainsi qu'à tous les habitants qui ont lancé ce beau projet. Ce que nous allons inaugurer aujourd'hui constitue la synergie entre une idée de résident de l'IEPA, un geste généreux pour le prêt de l'espace nécessaire par Cogérim, le financement par le contrat de quartier des Avanchais et un travail soutenu par un membre du groupe projet pour mettre en place le terrain dans toute son étendue. Originellement appelé jeu de boules par les Gaulois, c'est en 1907 à la Ciotat qu'est apparu le mot pétanque. Et la distinction consiste que dans le jeu de boules, le joueur s'élance pour lancer les boules, tandis que dans une partie pétanque, le joueur reste figé, les pieds joints, pour lancer la boule. Maintenant que nous savons d'où nous venons et qui nous sommes, nous demandons aux habitants impliqués dans ce projet, Madame Ebichère, voulez-vous placer le cochonnet à l'endroit qui lui revient? Voilà.
Bravo. Bravo. Mais aussi l'initiateur du projet, M. Michel Chapuis, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Alors, M. Chapuis n'étant pas là, nous demanderons à M. Guy Chevilla de lancer la première boule, puisqu'il a été le maître d'œuvre pour faire ce joli terrain de pétanque. Alors. Il est où ce cochonnet? Attends, on le change la couleur, comme ça tout le monde. Ah oui, d'accord. Allez, on va essayer. Hein. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh! Ah, c'est mieux alors. Oh là là là. Oh, c'est nul, hein? C'est l'émotion. On voit que le terrain est tout travio, là. Merci, monsieur Chevet. La seconde boule, parce que comme je l'ai dit dans la synergie, eh bien, l'espace nécessaire, c'est Cogérim qui nous l'a offert. Alors, madame, qui représentait Cogérim aujourd'hui, eh bien, voulez-vous vous donner la peine ou le plaisir de lancer la deuxième boule vers le cochonnet? Ah, c'est mieux, hein. Ah, c'est mieux. Et il nous en reste encore de ces outils. Et je demanderai à Véronique, où est Véronique? Véronique, qui a fait la belle affiche, qui a travaillé aussi sur le projet. Allez-y. Ah. Et la boule suivante, eh bien, ce sera pour la personne qui va assurer la gestion du terrain de pétanque quand nous l'aurons inauguré et quand on travaillera dessus le plus souvent possible. Madame Leuédé, si vous voulez bien lancer la dernière boule. Allez, tu mets le point. Alors, un autre cochonnet. Il est là? Oui, oui. Ah ouais. Est-ce que monsieur Yari Deméry est là? Non. Monsieur Yari Deméry, c'est la personne qu'on appelait un concierge, maintenant c'est le responsable de nos immeubles du 6 au 12, et qui avait demandé pour le terrain de foot que la commune installe des toilettes. Et je vous informe que nous avons mis une indication sur la colonne qui est là pour montrer que à côté du terrain de foot, il y a de très très jolies toilettes qui sont ouvertes de 9h à 20h et c'est vraiment une chose vraiment importante parce que sinon, vous savez très bien comment ça se passe. Hein? Donc, si vous voulez aller à la toilette, vous descendez là et vous voyez tout de suite, il y a une indication avec la photo. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas allonger, mais comme après les paroles, nous avons passé aux actes, je pense maintenant que nous allons nous glisser de l'utile à l'agréable. Alors, vous pouvez vous tourner parce que là, il y a l'agréable qui vous attend. Alors, voilà.